Salut à tous, salut à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler du chômage. Il y a donc la colère qui gronde face au manque d'efficacité du gouvernement pour lutter contre le chômage. Euh, on se dit qu'ils sont incompétents. Euh, Moi, je pense pas. Je vais poser une question toute bête. Est-ce que vous êtes sûr que c'est dans l'intérêt du gouvernement de faire baisser le chômage? Je vais prendre un exemple pour illustrer cette question. Euh, Vous allez à un entretien d'embauche, ok? Vous avez un patron qui file une offre d'emploi, vous arrivez, vous êtes sans emploi, vous postulez pour cette offre d'emploi. Vous êtes convoqué, vous avez une vingtaine de personnes qui attendent. Euh, c'est à votre tour de passer dans le bureau du patron. Et si on met de côté la langue de bois, grosso modo, ce qu'on va vous dire dans le bureau du patron, c'est voilà, il y a une offre d'emploi avec des conditions de travail de merde, hein, un salaire de misère. Est-ce que vous acceptez? Non, c'est pas grave, il y en a 20 qui attendent, il y aura bien un con qui dira oui. Merci monsieur, salut. Imaginons le cas inverse. La France est en excellent emploi. T'arrives chez le patron, tu lui dis bon, à 5 minutes d'ici, il y a quelqu'un qui me propose de meilleures conditions de travail et un salaire 2 fois plus élevé, mais bon, je viens vous voir au cas où vous voudrez vous aligner sur ça. Euh, Par contre, j'ai pas longtemps, hein, j'ai que 5 minutes parce que j'ai une vingtaine d'offres d'emploi à faire ce matin, j'ai pas beaucoup de temps. Ça changerait. Ce qui va changer, c'est la loi, pardon, de l'offre et la demande. C'est-à-dire que plus le salarié est rare, plus il prend de la valeur. Plus il prend de la valeur, plus il peut négocier de bonnes conditions de travail et un bon salaire. S'il y a trop de salariés pour pas assez d'emplois, le salarié perd sa valeur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement, qui est peut-être non plus influencé par le lobby patronal que par les salariés, hein, je pense, n'a aucun intérêt à donner plus de valeur aux salariés qu'aux patrons. Parce que sinon, il n'y a plus personne qui finance leur campagne, par exemple. Euh, Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ce chômage à 10%, c'est un levier. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait 10% de chômeurs, c'est rentable. Tout simplement parce que payer 10% de la population à rien foutre, ça te coûte de l'argent. Par contre, tu as un moyen de pression pour derrière, à côté, les 90 autres pourcents qui bossent, bah, tu peux baisser leur salaire. En leur disant, si tu me demandes un salaire plus élevé, tu dégages, ça me prend 24 heures pour te remplacer, il n'y a pas de souci. Tu es en position de force dans la négociation. Le fait qu'il y ait 10% de chômeurs, ça va te coûter un petit peu, quelques miettes, mais ça va te permettre de mettre la pression et de piquer du fric sur les 90 autres pourcents de salaire. Donc au final, c'est rentable. Si tu enlèves le chômage, tu donnes de la valeur aux salariés, parce qu'il y en aura moins, ce sera plus rare. Euh, que les politiciens disent on va lutter contre le chômage. C'est normal, ils vont pas arriver en disant l'inverse. Bonjour, je vais être le président qui va faire augmenter le chômage. Par contre, qu'ils le fassent vraiment, ce serait stupide. Ce serait stupide parce qu'ils n'ont aucun intérêt à faire ça. Ils n'ont aucun intérêt à faire baisser le chômage. Euh, Tant que les patrons seront plus influents que les salariés sur les politiciens, ils ne feront jamais baisser le chômage. Ils vont peut-être le faire un tout petit peu baisser dans un moment de tension, histoire d'apaiser les tensions, mais il n'y aura pas de vraie politique contre le chômage. C'est pas possible. Si tu perds ces 10% de chômeurs, qu'est-ce qui se passe? T'as 90 autres pourcents de salariés qui renégocient leur salaire, qui renégocient leurs conditions de travail. C'est l'apocalypse pour les patrons. C'est la fin du monde. Tu perds un fric pour 10% que tu payes effectivement à rien foutre. C'est rentable parce que tu peux piquer du fric aux autres. S'il y a plus ces 10% là, tu vas être obligé d'augmenter un petit peu les salaires de tous ceux qui bossent. Là c'est la fin des haricots, quoi. Ce moyen de pression, pour les patrons, ne doit surtout pas disparaître. Et tant qu'ils auront cette influence sur la politique, le chômage disparaîtra pas. C'est pas possible, c'est pas rentable. Ce serait pas dans leur intérêt de faire ça. C'est ça qu'il faut comprendre.
Donc effectivement, quand tu as les vœux du président qui dit oui, moi je vais lutter contre le chômage, qui, là dans les dernières années, dans les derniers présidents, qui a fait vraiment baisser le chômage? Personne. Ça n'est dans l'intérêt de personne qui est au pouvoir. Il n'y a pas de président des salariés. Un président des patronats, oui. Un président des patrons, quand tu vois que les vœux du président ont été salués par le MEDEF, je pense que la situation est quand même assez claire. Ils n'ont aucun intérêt à faire baisser le chômage. Réfléchissez à ça.